Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler d'un nouveau microgame pour ce mois-ci. Il s'appelle Excursion dans la vallée de la mort puisque vous allez vous balader dans cette vallée tristement célèbre afin d'y accumuler le plus de choses avant de tomber inanimé, peut-être par la chaleur ou par d'autres problèmes, vous verrez. La mécanique est une mécanique un peu de stop ou encore un petit peu aussi d'embêter l'autre puisque c'est un jeu duel dans cette gamme des microgames à la pochette noire. Je vous explique tout ça tout de suite. Excursion dans la vallée de la mort est un jeu de construction de tableau de cartes très dynamique entre deux joueurs. Un tableau de cartes à double entrée, puisque vous allez avoir une ligne qui est votre voyage dans la vallée de la mort et une autre ligne qui est votre album, c'est-à-dire les souvenirs que vous avez validés. Et les deux vont certes interagir, mais aussi apporter des points de manière différente. C'est un jeu de Kevin Ellenberg pour des parties d'un quart d'heure. Donc quand je vous dis dynamique, c'est vraiment dynamique. Ça va jouer jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Le choix pour les joueurs à leur tour de jeu, eh bien, il est simple. Vous avez une petite tête de jeu pour vous le rappeler, mais après une partie, ça n'aura plus lieu d'être. Vous avez une carte visible, toujours, que vous pouvez récupérer pour mettre dans votre voyage. Ou alors, vous prenez la première carte de la pioche face cachée. Cette carte que vous mettez dans votre voyage eh bien, va constituer des points de victoire, puisqu'à la fin de la partie, toutes les étoiles dans votre voyage vous rapporteront les points à hauteur du nombre d'étoiles que vous avez dans votre voyage. Mais également, les cartes ont des petits pouvoirs qui vont changer les règles de la partie ou vos manières de marquer des points en fin de partie, ou vous rajoutez des petites contraintes alors qu'elles vous apportent beaucoup d'étoiles. Par exemple, j'ai devant moi le Devil's Golf Course qui fait 5 étoiles, 5 points, mais je perds 2 points pour chaque soleil que j'ai dans mon voyage, puisque les cartes ont des petits symboles, soleil, montagne, pluie, pattes d'animaux, donc c'est un peu les petits dangers qu'on va rencontrer. Et ce qui va se passer, après que vous ayez joué, donc vous ayez mis votre carte dans votre voyage, vous pouvez également vous reposer. Quand vous vous reposez, eh bien, vous allez valider une carte de votre voyage dans votre album. À partir de maintenant, cette carte ne peut plus vous être volée, elle va constituer des points. Il y a de l'interaction entre les cartes, à droite, à gauche et au-dessus, puisque les cartes sont censées être toujours collées. C'est-à-dire que si je fais passer cette carte-là dans mon album, ces autres-là vont se décaler. Et maintenant, le Devil's Cornfield, il est au-dessus de cette carte-là. Et si cette carte-là disait un point par carte au-dessus, ou pas, s'il y a une carte au-dessus, maintenant, la possibilité est valide. Donc il y a un petit côté puzzle en même temps qu'il y a le jeu de construction de tableau de cartes. Et surtout, il va y avoir un petit côté stop ou encore aussi. Parce que ce qui va se passer, c'est que ces symboles, à un moment, s'il y en a 3 dans votre voyage et album mélangés, alors vous vous effondrez. Et il se passe tout de suite que vous allez perdre la première carte de votre voyage, totalement défaussée, et toutes les autres cartes de votre voyage vont être mélangées et remises sur la pioche. Adieu pour vous, donc les étoiles. D'où l'intérêt de valider ces cartes dans votre album, mais les étoiles ne rapportent plus de points. Donc ça, c'est le côté dilemme un petit peu. Et le côté sympa aussi, c'est qu'on peut faire s'effondrer l'adversaire parce qu'il y a des moyens d'interagir sur son tableau de cartes. Voilà. C'est aussi simple que ça, Excursion dans la vallée de la mort, c'est très tendu, c'est des parties rapides, c'est du stop ou encore, c'est de la construction de tableau de cartes et de pouvoir de cartes et d'interaction entre les cartes dans son tableau ou aller jouer dans le tableau de l'adversaire. C'est un peu de choix, c'est un peu de construction et de validation à des bons moments, donc il y a du tempo aussi, et tout ça dans ce simple petit porte-cartes à 7,50 €. Encore une bonne pioche dans la gamme des microgames. Ciao!